les malades, libère les captifs. Révèle-toi. Nous voulons plus qu'une émission. Nous voulons un culte à ta gloire. Nous anéantissons tout ce qui est de l'ennemi. Et nous déclarons ta suprématie. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Prends tout en main et que seul Christ soit vu. J'ai ainsi prié et béni cette émission. Amen. Amen. Alors, les applaudissements, j'espère que vous allez faire... Attendez. J'espère que vous allez faire mieux que ça. Parce qu'en même temps, c'est pour la télévision. Donc, on doit vraiment sentir que vous êtes là. Donc, je peux compter sur nous. D'accord? Essayez, on va juste essayer. Je compte jusqu'à 3, on va essayer. D'accord? 1, 2, 3. Ça, c'est mieux. C'est bien. Coupé. Voilà. Et il faut dire que je vous ai sous-estimé, mais là, vous êtes vraiment à la hauteur, hein? C'est bien, on va le faire comme ça, mais ce jusqu'à la fin. Merci d'être là. On va commencer tout de suite. Merci d'être là. Merci. Shalom maman Dorcas. Shalom tonton. Ça fait plaisir, hein. Moi j'avais envie qu'il continue d'acclamer. Mais comme c'est la télé, eh bien on doit respecter le programme. Il faut s'arrêter quelque part. Oui, il faut s'arrêter quelque part. On doit respecter le programme. Vraiment, on vous salue. On salue l'église de la Compassion qui nous reçoit encore une fois de plus, hein. Pour cette nouvelle année. Oui. Oh, à la bonne heure, je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela. Ah, yes. Eh bien, nouvelle année avec de nouvelles choses, un nouveau numéro. J'allais dire avec un nouvel invité. Non. On le connaît Lui, déjà. il est plus à présenter, donc il est vraiment de la maison. Et d'ailleurs, quand tu parles de la compassion, on sait déjà de qui il s'agit. Ouais. Voilà. Alors, trêve de bavardage. Qui dit la compassion, c'est pas tonton Jaco. Hein. Non. Voilà. Alors, trêve de bavardage. Aujourd'hui, nous allons parler des principes du choix du conjoint. Les principes du choix du conjoint. Qui dit conjoint, on voit déjà, nous sommes déjà dans le mariage. Ou avant. Bon. Bonjour, pasteur. Le pasteur est mieux placé. Hein, Bonjour, pasteur Marcelo. On vous présente même plus parce que ça, on va dire, c'est la énième fois qu'on vient chez vous ou chez nous. Merci d'être venu. Voilà. Ce thème, c'est un thème, en même temps, j'allais pas dire sensible, mais c'est un thème qui intéresse quand même tout le monde, même tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est vrai, il y a un grand problème concernant les choix des conjoints. Alors, les principes du choix des conjoints, j'ai été poussé par l'esprit de parler du choix du conjoint parce que le choix du conjoint dans la vie fait partie des principaux choix. Il y a d'abord le choix de donner sa vie à Jésus, le choix d'une carrière, le choix par rapport aussi à comment tu aimerais finir ta vie. Mais souvent, les gens négligent le choix de la personne avec laquelle
ils vont vivre. Alors, lorsque Dieu m'a dit d'accepter de faire cette émission, Dieu m'a dit de parler de cela. Vous allez voir les gens prendre beaucoup de sérieux lorsqu'ils veulent même entrer dans une université. Tu demandes les syllabus, tu demandes même à connaître cette université engendre quel genre de personnes. Lorsque même tu veux acquérir une voiture, tu veux être sûr que le moteur va bien. Mais quand il s'agit du mariage, les gens, un lundi, rencontrent quelqu'un, samedi, l'épousent. Et après, maintenant, dans l'église, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de couples malheureux dans les églises parce que les gens négligent le choix du conjoint. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler sur base de Genèse 24, qui est l'une des plus grandes histoires du mariage dans la Bible, parce que tout un chapitre a été consacré au mariage de Rebecca et d'Isaac. Et c'est sur base de Genèse 24 que je vais parler pendant cette émission. Les choix du conjoint par rapport aux autres choix, on s'est dit, c'est plus facile. C'est plus facile du genre, je veux peut-être aller étudier à l'université. Il y a les gens qui ont côtoyé l'université avant moi, à qui je peux poser la question, qui peuvent me donner la vraie information. Mais par pour les rapport au conjoints, travail, mais par rapport au conjoint, je me dis... C'est compliqué. Déjà, c'est difficile de connaître la personne intérieurement. Si tu veux acheter une Mazda, tu vas consulter le concessionnaire Mazda. Et si tu veux épouser un homme, consulte Dieu qui l'a créé. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous voulons épouser les hommes sans contacter le Créateur des hommes qui les connaît corps, âme et esprit. C'est pourquoi les gens échouent dans le choix du conjoint. Tu n'es pas expert dans la matière, mais tu ne cherches pas l'expert. Abraham, malgré qu'il était le père de la foi, l'homme le plus spirituel du monde en ce temps-là, a pris le temps de prier Dieu et il a envoyé un serviteur mature qui a prié avant de choisir Rebecca. Mais aujourd'hui, les gens s'engagent sans prier, sans consulter le concessionnaire. C'est pourquoi ils épousent des voitures en panne qui ont des fuites et des prises d'air. Qu'est-ce que vous dites du coup de foudre aussi, ça existe, non? Un coup de foudre, c'est rencontrer une voiture en cours de route, tu l'aimes pour sa peinture. Mais pasteur, quel est le lien? Ici, on parle d'une personne, on parle de ce choix de conjoint. Pourquoi comparer le choix de la bonne à une voiture? Parce que le coup de foudre est instantané, mais l'amour est progressif. On aime quelqu'un progressivement, mais le coup de foudre, c'est instantané. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on l'aime. Et le coup de foudre, comme il vient rapidement, il s'en va aussi très rapidement. Mais comme l'amour vient progressivement, il dure pour toute la vie. Mais vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Alors, notre choix va se baser toujours, c'est vrai, on va consulter Dieu, le Créateur, mais notre choix va se baser... Qui peut-être, juste une parenthèse, qui peut-être peut ou ne pas te répondre directement. Ça peut prendre également beaucoup de temps. Aussi, voilà. Alors, est-ce que notre choix à nous, je parle de nous chrétiens, enfants de Dieu, doit se baser uniquement sur des personnes qui prient aussi, comme nous, ou on peut rencontrer aussi des personnes païennes? Dans le domaine du mariage spirituel, l'inceste est permis. On épouse que les membres de la famille. On se perd là, on n'a rien compris. L'Église est une famille. Oui. On n'épouse que les chrétiens. On n'épouse jamais les membres d'une autre famille, la famille de Satan. C'est pourquoi lorsque Abraham a voulu que son fils se marie, il a envoyé Éléazar dans sa famille. On ne se marie que dans la famille et dans la famille des chrétiens. Ce qui fait que le mariage entre chrétiens et païens n'est pas biblique. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait à son peuple d'épouser les nations étrangères. Et ce n'est pas par caprice que Dieu le fait, parce que lorsque tu t'engages à un idolâtre, il fait de toi un idolâtre. Lorsque tu t'engages à un païen, il fait de toi un païen. Il y a une influence dans le mariage. C'est ça. Je peux également influencer l'autre. Oui, tu peux influencer l'autre si tu as la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole qui t'a dit de ne pas l'épouser. Waouh! Ouais. Je me rends compte qu'après ce programme, chers fidèles, chers membres, chers chrétiens, chers téléspectateurs, eh bien, vous allez réfléchir 2 fois. Et j'aime toujours dire que le mariage n'est pas un séminaire, n'est pas une croisade, ni une conférence pour gagner les âmes. Il faut les gagner d'abord et les épouser ensuite. Alors,
Moi, je me réfère un tout petit peu à ce que vous avez dit. Vous avez dit que pour le choix, vous avez comparé à une voiture, pour les personnes d'un conjoint, il faut consulter Dieu. Alors, quand on consulte Dieu, est-ce qu'il faut attendre que Dieu nous montre en vision ou nous explique que voilà, c'est le bon choix ou Oui. Nulle part dans la Bible, il est écrit que pour se marier, il faut rêver. Il faut avoir un songe, une vision. Souvent, nous faisons de la vie des autres notre vie. Alors que des fois, à toi, Dieu peut parler par une conviction, l'autre par la paix, l'autre par l'observation, et l'autre par une vision, une prophétie. Mais il ne faudrait pas dire que pour que je me marie, il faut que je voie un songe. Il peut se faire que toute ta vie, tu ne vas jamais rêver de cet homme et de cette femme, alors que c'est l'homme et la femme de ta vie. Donc il ne faut pas toujours des songes et des visions, mais les songes et les visions peuvent venir confirmer un amour qui vient de Dieu, où tu as peur. C'est comme Joseph, qui a voulu répudier sa femme Marie, mais il a eu un songe pour rester là. Donc l'amour était déjà là, mais l'ange est venu pour confirmer. Mais moi je décourage quiconque se marie par songe sans amour, car la base du mariage c'est l'amour. Dieu a aimé, il n'a pas songé, il a aimé, il a donné. Si tu songes sans aimer, ce n'est pas de Dieu. Sinon, tu seras dans un mariage spirituel par obéissance sans les émotions. Mais si Alors, oui. déjà, je vais donner un exemple. Un frère qui passe d'abord son temps à observer une sœur, voilà que l'amour naît petit à petit. Il a déjà des sentiments pour la personne. En ce moment-là, vous ne pensez-vous pas que, même s'il faut retourner auprès de Dieu pour prier, nos sentiments ne peuvent pas influencer également les songes, les rêves, les visions. Oui, c'est pourquoi il ne faut pas prier en disant « Seigneur, donne-moi » et tu touches ce que tu veux qu'on te donne. Tu vois, Seigneur, donne-moi Jean. Hein? Seigneur, Jean. Non. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il faut être prêt à recevoir un non et un oui. Prier pour le choix du conjoint, ne voulant qu'entendre un oui, c'est déjà mal. Il faut prier en étant prêt d'arrêter et de continuer. C'est alors que la vraie volonté de Dieu va se révéler. Vous voyez, Balaam, quand il a prié Dieu, pour que Dieu lui dise s'il veut ou pas qu'il aille avec Balak, il avait déjà une position d'aller. Et Dieu l'a laissé aller et il a maudit. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, n'aie pas une décision. Sois prêt à recevoir un oui et un non. Voilà. Non. Donc, ça peut arriver. Ça peut non, arriver. également, c'est une réponse, mais nous, les chrétiens, de fois, on refuse que Dieu nous réponde négativement. Ouais. En tout cas. Vraiment, Alors, ces enfants ici, ils sont terribles. Oui, il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10. Voilà. On peut même faire ta grandeur rien qu'avec l'écosime de la compassion. C'est une idée. Du début à la fin. Pourquoi pas? C'est une idée. C'est une idée. On va le faire. J'ai toujours des idées, moi. Commence déjà à cogiter sur ça. Mais revenons sur les principes du choix du conjoint. Pasteur, on a parlé par rapport à la Mercedes, il faut voir les créateurs. Par rapport à l'homme, on doit retourner également vers son créateur pour lui demander également de nous apporter son aide. Mais est-ce que la prophétie également peut nous aider par rapport à un choix du conjoint? Oui, on ne peut pas mettre de côté la prophétie parce que c'est un don spirituel, un don vocal qui révèle le plan de Dieu. Mais la prophétie n'est pas la base du mariage. C'est-à-dire que la prophétie doit trouver l'amour et ensuite confirmer cet amour. Mais je déconseille tout chrétien de s'engager par prophétie sans amour parce que le prophète ne viendra pas donner des bisous à cette femme-là et ne viendra pas la supporter lorsqu'elle aura un mauvais caractère. Il faut d'abord qu'il y ait de l'amour et que la prophétie vienne confirmer. Parce que dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas l'Église, mais vient confirmer ce que Dieu a déjà dit à l'Église, différemment de l'Ancien Testament. C'est pourquoi quiconque va dans une consultation prophétique pour trouver l'homme de sa vie n'est pas dans le Nouveau Testament, il est dans l'Ancienne Alliance, alors qu'il a déjà le Saint-Esprit qui peut le conduire. Alors lorsqu'il doute, Dieu peut parler à une autre personne pour confirmer ce qui est déjà dans le cœur. Mais si un prophète te dit que tel est l'homme de ta vie, mais tu ne l'aimes pas, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui veut t'amener au divorce. Mais bon, je suis frère. Là, je suis maman Dorcas, mais dans cette question, je deviens un papa Dorcas. Alors, je veux, comme disent le monde, draguer, faire des avances à cette sœur. Mais puisque je n'ai pas le courage, je peux toutefois me cacher un peu derrière la parole, disant que Dieu m'a dit. Tu lui récites même les cantiques des cantiques.
Beaucoup de frères ont du mal à aborder les femmes. C'est pourquoi ils se cachent derrière des prophéties. J'ai vu. Moi, je trouve là, ce sont des attentats spirituels, des olmens spirituels. Tu es la femme de ma vie. Il faut lui parler, je t'aime. Si tu ne sais pas trop dire, tu dis je t'aime et ça suffira. L'Esprit de Dieu va accompagner cela. Mais il ne faut pas utiliser Dieu m'a dit pour épouser une femme, c'est être lâche. Même si Dieu vous a réellement dit. S'il vous a dit, vous gardez. Le Dieu m'a dit, c'est pour vous, mais quand vous lui parlez, vous dites je t'aime. Alors. Mais moi j'ai une question, tonton, excuse-moi. Là, c'était par rapport aux frères et par rapport aux sœurs. Une sœur qui voit un frère, il dit, bon, moi je me vois vraiment ma vie à côté de ses frères, mais le frère ne la regarde même pas. Peut-elle commencer à faire des avances à ses frères? En Europe, tu peux, parce que la culture s'y prête. Mais en Afrique, le frère va te trouver moins sérieux. Mais faites se mettre gentille, souriante, être autour et prier que Dieu lui parle qu'il parle. Ah. Les sœurs, vous avez compris, hein? Là, nous parlons du mariage, mais il y a aussi les fiançailles. À quel moment on peut parler des fiançailles? Ah oui, ça vraiment, c'est une bonne question. Parce que dans l'église, très souvent, c'est toujours, c'est ma fiancée. Je vous présente mon fiancé. C'est mon fiancé. En soi, tout fiancé n'est pas fiancé. Ah. Le fiancé est fiancé lorsqu'il est reconnu dans la famille. Tant qu'il n'est pas reconnu dans la famille, c'est un observé. Je l'observe. Parce que aussi, il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu aimes un homme ou une femme, lundi et puis mardi, tu présentes à papa et maman. Il faut prendre le temps de l'observer. Mais souvent, à l'église, nous n'avons pas le nom à donner à cette période-là. C'est pourquoi les chrétiens appellent ça fiançailles. Mais ce ne sont pas les fiançailles. C'est un temps d'observation. Un temps où c'est quelqu'un que j'observe, que j'aime bien. Et je prie. Et si je suis confirmé, je vais parler au pasteur, je vais parler à ma famille. Et c'est quand les deux familles sont d'accord qu'il y a fiançailles. Lorsqu'ils ont déjà aperçu la dot Non, pas la dot. Lorsqu'ils ils sont d'accord que tu puisses fréquenter leur fille et te reconnaissent comme son fiancé, là c'est bon. Et parce que dans d'autres cultures, il n'y a pas de dot. Pendant cette période d'observation, pasteur, je peux me permettre d'aller chez les frères faire des petits travaux ménagers? Non. Déjà nettoyer parce ses que habits, laver ses habits. Faire la vaisselle, préparer pour faire lui. la vaisselle, préparer Non, pour il ne faut aider pas sa le faire. maman. Il faut pas trop s'impliquer dans les fiançailles parce que ce n'est pas encore le mariage. Et je vois certains, ils payent les études, ils donnent des cadeaux de $2000, ils achètent des voitures. Là, il y aura des dettes morales. Dans les fiançailles, il faut donner des cadeaux symboliques, des choses vraiment symboliques. Comme ça, Tabo Boyani, il n'y a pas trop de gâchis. Après, pasteur, chacun attends. a sa notion de symbolique. Hein. Oui, Peut-être que symbolique, pour moi, c'est une belle Jeep. Hein. L'argent m'embête. Alors, c'est symbolique. La personne qui reçoit, si elle ne considère pas cela comme symbolique, il faut refuser, parce qu'il peut se faire qu'après des temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne, mais à cause de la dette morale, vous continuez malgré vous et vous mariez par compassion. Je suis pasteur de l'église Compassion, mais j'interdis à quiconque de se marier par compassion, parce que vous n'êtes pas la Croix-Rouge. Alors, puisque vous avez parlé des cadeaux, j'ai vu les frères, ceux-là qui n'aiment pas offrir des cadeaux du genre symbolique, ceux qui ont les mains maboko makasi, comme on dit, eux, ils se retrouvent, ils se disent, au moins les pasteurs, nous, on est épargnés, et ils ne vont pas donner. Il n'y aura pas de petits cadeaux symboliques. Pourquoi demander trop à un homme si tu n'es pas sûr qu'il sera l'homme de ta vie? Moi, je trouve que c'est de l'escroquerie. Waouh! Voilà, j'ai vu, il y a les sœurs qui applaudissent malgré elles. Hein. Donc, vous êtes d'accord que vous escroquez souvent les frères? Mais alors... tu l'observes. Observe aussi son argent. Pourquoi tu l'observes mais pas son argent? Tu dis je t'observe mais tu prends $1000, $2000, $3000. Dans le domaine de l'argent, tu n'es pas observatrice. Mais en ce qui concerne le mariage, tu observes. Je trouve que là, c'est souffler le chaud et le froid et ce n'est pas être sérieux. Mais ça arrive aussi que les sœurs également supportent pareil certains aussi, frères. Ma sœur, arrêtez de doter les hommes qui vont vous épouser parce qu'aujourd'hui, les femmes dotent les hommes. Ils te donnent l'argent de la dot pour l'épouser. Il ne va pas te respecter, surtout en Afrique. Arrêtez de faire trop de cadeaux à un homme. Il risque de croire que tu achètes son amour. L'aspect âge également. Peut-être qu'elle le fait
parce que sur leur avenue, elle est restée vraiment la seule sœur qui prie beaucoup, qui sert Dieu à l'église. Mais voilà que celles qui sont moins âgées qu'elle se sont mariées. Alors, c'est le seul fiancé qu'elle a trouvé. Le mieux à faire, c'est de les garder, de les soigner, de les préserver. C'est de l'acheter. Non, tout amour acheté. De l'aider à terminer ses études. De l'aider à terminer les études et puis venir... Tout amour acheté sera racheté. Ah. Par quelqu'un d'autre qui aura plus. Car si tu as donné de l'argent pour l'avoir, une autre femme peut donner plus pour le racheter. Il faut garder confiance en Dieu et Dieu donnera l'homme qui va vous aimer. Les principes du choix du conjoint. Il y a également la part de la famille. J'ai lu un ouvrage du pasteur, je me permets de le citer, le pasteur Désir Kitoko, qui a écrit sur les hommes et les femmes à ne pas épouser. Et là-dedans, il a parlé également de la famille. La famille peut également influencer le choix. Oui, lorsque nous lisons Genèse 24, nous voyons que c'est un père qui a décidé que son fils n'épouse pas n'importe qui et c'est lui qui a pourvu à la dot et à tout. On n'épouse pas des anges, on épouse des humains qui proviennent des familles. Et c'est la famille qui donne la culture et l'éducation. Donc les familles, ça compte. Tu ne peux pas épouser une femme avec l'opposition de ta famille, ni un mari avec l'opposition de ta famille. Surtout en Afrique, parce que tu vas donner la dot à qui? Nous, à l'église, on ne prend pas la dot. C'est ton père qui doit prendre la dot. Et si ton père n'aime pas cet homme ou ta mère, tout ça, alors voici. Si c'est le plan de Dieu, Dieu finit toujours par convaincre les familles. Mais si jusqu'au bout, vous fixez le mariage le 15, jusqu'au bout, ils ne sont pas d'accord, il faut arrêter. C'est un signe de Dieu qui ne veut pas. Peut-être au départ, vous n'allez pas comprendre, mais avec le temps, vous comprendrez que dans le nom des parents, c'est caché le nom de Dieu. Ok. Donc, ils ne peuvent pas se tromper. Il ne faut pas faire des mariages des têtus. On peut acclamer pour ça. On va continuer en même temps. Voilà, le frère Péniel Oza Nzambe, nous les confirmons encore aujourd'hui dans ce programme qu'il est Dieu. Et nous sommes là pour parler également de sa part, pour parler de sa grandeur, pour confirmer vraiment Kaza Nzambe. Alors, pasteur, moi j'aimerais bien poser cette question. C'est vrai que ce n'est pas dans le conducteur, mais c'est une question qui est venue comme ça. C'est vrai, le choix du conjoint par rapport à nous, enfants de Dieu, par rapport à nous, chrétiens. Mais dans cette émission, il y a aussi des païens qui nous suivent. Et ils aimeraient bien connaître comment faire par rapport à ce choix du conjoint. Là, vraiment, je crois que je n'ai jamais dit ça. Un animal ne doit pas choisir. Il choisira un autre animal comme lui. Et s'il choisit un humain, il va dévorer l'humain. C'est pourquoi un célibataire inconverti, je lui déconseille de penser au mariage parce qu'il va mal choisir. Il va soit choisir un païen comme lui. Donc un homme animal, ce sera deux animaux qui vont se déchirer. Et certains païens, je vois, ils apprécient les sœurs en Christ ou les frères en Christ disant « je vais me marier là-bas ». Tu vas détruire la vie de ce frère en Christ, de cette sœur en Christ, parce que ce sera le mariage d'un serpent et d'un humain. Abraham a choisi pour son fils, la Bible dit il était très avancé en âge et il a pris Éléazar qui était aussi le plus vieux de ses serviteurs. Cela symbolise la maturité spirituelle. Il ne faut jamais s'engager dans le mariage sans maturité. Je donne un exemple. Un enfant, vous mettez devant lui un billet de $1, mettons 10 billets de $1, face à un billet de $100, il va choisir quoi? 10 billets de $1. Les choix qui sont faits sans Dieu sont des choix des enfants ou des choix des animaux. Quiconque n'a pas Christ, il faut d'abord donner ta vie à Jésus, parce que c'est en donnant ta vie à Jésus que la vie commence, parce qu'avant tu existais. Alors imaginez qu'un homme inexistant cherche à faire un choix. Avec qui? Ce qui fait que beaucoup de personnes qui se sont mariées, étant païennes, regrettent les choix. Parce qu'ils se rendent compte que j'ai mal choisi. J'ai choisi seulement sur base de la beauté, sur base des problèmes que j'avais. Il m'a dit oui, il m'avait dragué trop bien. Mais quand on connaît Dieu, c'est alors qu'on a la maturité et l'intelligence de Dieu pour dire c'est telle personne qui convient pour ma destinée. Je déconseille aux païens de se marier. Il faut vous convertir. Ensuite, il faut choisir. Et d'ailleurs,
Je déconseille même aux bébés spirituels de se marier. Parce qu'un bébé ne se marie pas, il doit téter. Il doit boire le lait jusqu'à grandir et choisir. Même si tu as 50 ans, tu viens de te convertir aujourd'hui, tu es célibataire, il ne faut pas penser à te marier. Tu dois penser à grandir, ensuite tu choisiras. Sinon, tu feras le choix d'un bébé spirituel. Et chaque fois qu'on mûrit, c'est alors qu'on fait les bons choix. C'est pourquoi je déconseille à quelqu'un, à peine tu viens à l'église, tu cherches une femme. Un bébé cherche à se marier, cherche le lait, grandis et un jour tu trouveras. Parce que moi j'avais également une question par rapport à ça. Lorsque vous avez parlé des païens, de l'animal qui va épouser seulement un autre animal, mais on a constaté également, j'espère que l'Assemblée sera d'accord avec moi, que même la plupart des mariages des chrétiens ne réussissent plus depuis un certain temps. On a vu même certains hommes de Dieu se séparer. Ils s'étaient mariés tout en étant dans l'église, tout en étant chrétiens. C'est dû à quoi? Les mariages des hommes de Dieu échouent parce qu'ils se marient dans la permanence. Ça veut dire quoi? Tu es au début de ton ministère et tu es souvent à la permanence et il y a une sœur qui t'amène souvent le foufou, la chikwang et la compassion de toi et tu penses qu'elle est la femme de ta vie alors que c'est le corbeau qui vient au torrent des Kérites pour te nourrir. Les hommes de Dieu choisissent mal parce qu'ils ne se projettent pas dans les futurs. Ils se marient en fonction d'aujourd'hui. Mais ils ne voient pas que demain ils seront grands. C'est pourquoi ils cherchent les femmes du ministère. C'est pourquoi je déconseille à quiconque ne connaît pas sa taille de se marier. Parce que tu ne sais pas quelle longueur tu peux manger. Il faut attendre, connaître ta destinée pour chercher quelqu'un. Car en soi, la soumission, c'est accompagner quelqu'un dans une mission. Il faut connaître ta mission pour qu'on se soumette, qu'on t'accompagne. Peu importe, même si ça prend 10 ans, 20 ans. Vaut mieux faire un bon mariage de 5 ans qu'un mauvais mariage de 50 ans. C'est vrai, pasteur, je donne ma vie à Christ. Je suis enfant de Dieu, d'accord. Je veux me marier, je dois faire un choix. C'est vrai, Dieu peut me révéler, il peut me montrer aussi via le Saint-Esprit, d'accord. Mais est-ce que moi-même, je ne peux pas aussi avoir mes critères à moi de mon conjoint, de celui, celle qui devra m'accompagner toute la vie? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque quelqu'un grandit dans les choses de Dieu, ses désirs deviennent des désirs divins. Je déconseille à quelqu'un qui a grandi spirituellement et qui a des goûts précis de ne pas se marier à ce goût-là. Ce serait une grande erreur. Si tu aimes des femmes noires, épouse une femme noire. Tu aimes une femme claire, épouse une femme claire. Quand tu as grandi dans les choses de Dieu, tu sais que moi j'aime ça. Épouse seulement comme ça. Pourquoi? Dans le domaine du mariage, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a aussi le corps. L'esprit ne fait pas des bébés. C'est le corps. Et le corps a des goûts pour être attiré. Sinon, tu peux aimer une femme ou un homme en esprit, mais physiquement, il ne t'attire pas. Vous allez beaucoup prier et faire un groupe de prière. Mais ça peut arriver aussi, pasteur. Des fois, il y a des choses que nous demandons à Dieu par rapport à nos critères, par rapport au dessein que nous nous sommes faits et tout. Mais Dieu a un autre plan pour nous. J'aime les hommes noirs, or Dieu veut que j'épouse un homme de teint clair. Je fais quoi? Voilà. Si Dieu corrige ton choix, donc son choix est meilleur que le tien. Mais s'il le corrige pour te donner moins, c'est pas lui. Mais maintenant, comment reconnaître? C'est-à-dire tu pouvais avoir le goût des femmes noires, mais en soi, ton vrai goût, ce sont les femmes claires. Il va te montrer que non, en soi, c'est ça. Et tu te rends compte, mais au fait, c'est vrai. Mais si Dieu te fait épouser quelqu'un qui, des ongles à la tête, n'a rien qui t'attire, c'est pas Dieu. C'est Satan qui t'a piégé au nom de Dieu. Ah oui? Pourquoi? Parce que dans le mariage, il faut qu'il y ait l'attraction. Lorsque Rebecca a vu Isaac, elle était attirée. Dieu ne peut pas te donner un mari, une femme qui ne t'attire pas. Parce que dans le mari, il faut avoir des bébés. Il faut s'aimer. Il y a l'intimité. Comment il y aura l'intimité sans attirance? Vous allez beaucoup prier. Ça, j'ai dit, vous allez beaucoup prier. Vous allez beaucoup jeûner. Mais dans ce domaine, il y aura des problèmes. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples, aujourd'hui des chrétiens, c'est le domaine intime, de l'intimité. C'est ce domaine-là qui a été négligé, où on a poussé des gens à épouser des personnes sans qu'ils soient attirés physiquement. C'est pourquoi il y a des divorces aujourd'hui. Moi, j'aime l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, parce que même la Bible dit, Rebecca était belle de corps et belle de figure. Dieu reconnaît
la beauté de sa créature. Donc Isaac, quand il a vu Rebecca, il a dit c'est bon. Il faut quand tu te maries, tu dis vraiment Si tu ne sens pas ça, bien aimé, prie encore. Mais physiquement, cette personne m'attire. Mais pendant ce moment d'observation, comme vous avez dit, je remarque que nous n'arrivons pas à rire, par exemple, sur les mêmes choses. Ah, maintenant il y a un problème de l'âme. Vos corps s'attirent, mais vos âmes ne s'attirent pas. Il y a un problème, il ne faut pas se marier. Ok. Tu vas la trouver jolie, mais ennuyeuse. Tu vas le trouver beau, mais il est bête. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'influencer un peu? Oui, il y a des personnes qu'on transforme, mais il y a des personnes qui restent telles quelles. C'est pourquoi il faut des longues fiançailles. Pas très longues, mais suffisamment des fiançailles pour que tu sois sûr si tu peux le transformer ou pas. Et si tu trouves vraiment qu'il est courbé à vie, il faut laisser tomber. L'estimation sur le temps, la durée de la Bible ne fiançailles? donne pas une estimation, mais avec l'expérience pastorale, 1 année, c'est bon. 1 année des fiançailles. Des fiançailles de 3 semaines, c'est dangereux. Et des 5 ans. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vendent des polos en cours de route, ils les bougent comme ça. Tu prends, alors que c'était une blouse. Mais il y en a également qui ont fait 5 ans de fiançailles, 7 ans, voire même Non, là, c'est 9 mauvais. ans. 5 ans de fiançailles, c'est mal parce que quand le pont est long, il donne des vertiges. Et vous risquez de vous comporter comme des mariés dans les fiançailles. Et souvent, vous allez voir, il n'y a plus de feeling, il n'y a plus d'attirance parce que vous êtes fatigués l'un de l'autre. Il ne faut pas des fiançailles trop courtes, trop courtes. Hein? Fiançailles, une fiançaille. Fiançailles. Il ne faut pas que ce soit court ou long. Il faut que ce soit le temps qu'il faut. Quand c'est trop long, on se fatigue de l'autre. Quand c'est court, on ne connaît pas la personne. Alors moi, j'aimerais Nous bien... demandons à l'Assemblée, s'il y a les fiancés ici, s'il y en a qui passent un temps d'observation, vous avez du mal à faire un choix, eh bien, envoyez-nous vos questions. Vous mettez votre nom, vous signez votre message, il ne faut pas avoir honte. Et puis nous allons poser la question au pasteur Marcelo, qui est notre invité. Bien sûr. Alors, pendant ce moment d'observation, question de curiosité, je sais que c'est une question qui se dit tout bas, ils n'osent pas le dire. Jusqu'où peut aller l'observation? C'est ça, il ne faut pas se transformer en gynécologue. Est-ce que je peux même connaître l'autre? Non, il ne faut pas se transformer en gynécologue, ni en Diego Cao. Il faut que ce soit seulement vous parler. Vous parlez, vous pouvez faire des bisous, mais pas des longs bisous. Parce que les longs bisous amènent encore à tomber. Et pendant les fiançailles, jusqu'où peut aller ce moment d'observation? Il faudrait pas que ça soit sexuel. Parce que la sexualité n'est réservée qu'aux mariés. Et quand vous avez des longues observations, vous vous livrez à des caresses, c'est comme si vous chauffez un plat, mais vous n'avez pas l'intention de préparer. Vous êtes en train de perdre de l'énergie, l'électricité et d'abîmer la plaque. J'ai une question de curiosité. Ce n'est pas pour encourager la jeunesse qui se trouve ici, dans l'Assemblée, à aller essayer de faire les choses. Mais comme l'a dit tonton, des fois, nous sommes chrétiens, il y en a qui sont tellement hypocrites. Vous allez prêcher, ils vont dire Amen. Mais lorsque nous sortons de l'église, nous faisons autre chose. Voici maintenant, maman, Dorcas, ce que je veux dire. Lorsque vous avez des relations intimes dans les fiançailles, voici ce qui arrive. Il peut se faire que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, mais quand vous êtes tombés ensemble, il y a un dégoût. 2, le diable qui rôde pour voler les bénédictions peut te voler l'homme de ta vie, la femme de ta vie pendant la sexualité. Du coup, vous vous séparez et vous ne vous mariez pas alors que votre destinée, c'était de vous marier. Mais comme vous avez péché, le diable est entré. Encore, comme c'est un temps d'observation, lorsqu'il y a intimité, vous perturbez l'observation parce que tu risques de l'épouser, rien que pour le plaisir et oublier son mauvais caractère. Mais dans le mariage, tu te rends compte que tu l'as épousé pour le plaisir sans le connaître et tu regrettes. C'est pourquoi il faut respecter les principes de l'observation. Lorsqu'on va plus loin, on perturbe tout. Et aussi quand on vient à l'église, les gens portent des robes blanches et tout le reste, supposant qu'il n'y a eu rien eu. Et on vous bénit comme s'il n'y a rien eu alors qu'il y a tout eu. Ouais, ça fait un mensonge. C'est un mensonge. D'autres même se marient étant grosses. C'est un mensonge et qui n'attire pas la bénédiction. Vous avez dit pendant les fiançailles,
on ne doit pas trop se donner. C'est-à-dire, pour la fille, par exemple, ne pas nettoyer les habits de l'autre, ne pas préparer, aider maman à la cuisine, par exemple. Mais quand on va se marier, si je remarque que... elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas préparée, elle ne sait pas faire la lessive, elle ne sait pas... Ben, si vous êtes au niveau de l'observation, il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Mais si les familles sont déjà d'accord et qu'il y a eu prédote, ben, il peut se faire que tu l'invites chez vous à la maison, qu'elle prépare, il peut se faire. Mais nous déconseillons qu'il y ait des habits lavés, des cuisines faites, parce que vous risquez de croire que vous êtes mariés et commencer à faire les choses des maris. Ouais. Mais quand même, si vraiment tu es quelqu'un qui aime beaucoup manger, tu dois tester si elle s'est préparée. Un jour, tu l'invites chez vous à la maison ou tu vas chez elle et tu demandes qu'elle prépare. Mais d'autres maintenant font préparer puis tu manges. Hein? Donc tout ça, il faut de la sincérité. Ils lui disent vraiment, est-ce que tu sais faire le foufou? Tu dis, je ne sais pas, on peut l'apprendre. Tu ne vas pas refuser quand même d'épouser quelqu'un pour le foufou. On peut lui apprendre. Bon, ça arrive surtout avec, ça dépend avec de la les culture. belles mamans. Oui, ça dépend de culture, mais arriver jusqu'à régner un caractère, un corps qui te plaît, un caractère qui te plaît, rien que pour le foufou, tu peux engager un travailleur qui fait ça, quoi. Mais vous savez, quand vous avez parlé de la sexualité, il y a des frères qui disent que, c'est vrai, on va se marier, mais je dois savoir si ça marche. Ce qui a beau taka. Allez voir un médecin. Oui, en plus. Parce qu'il y en a qui s'unissent, mais qui n'ont pas d'enfants. Mais si tu veux savoir s'il aura des enfants, allez voir un médecin, il y a des tests pour ça. Oui, c'est plus facile. Ouais. Ne soyez pas vous-même médecin. Alors, nous attendons vos questions. Le protocole va nous aider par rapport à ça. Envoyez-nous vos questions. Il n'y a pas de tabou, hein, parce que nous voulons vraiment que les choses... Ce sera peut-être après. Oui, parce qu'il y a déjà la première question ici. Et en plus de la sœur Dorcas. Ce sera après. Alors, il y a tellement de questions, mais il y a oui. certaines questions que nous avions déjà posées au pasteur et le pasteur a déjà répondu à ça. Mais nous allons quand même les lire. Oui, On va quand même les lire, mais le pasteur a déjà répondu à toutes ces questions. Il y a la question de la sœur Dorcas. Est-ce qu'un païen divorcé a le droit de se remarier après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, pasteur Marcelo? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, lorsqu'il vient à Christ, il recommence tout à zéro. C'est cela. Alors, est-ce que, lui n'a pas signé son message, sa question. Est-ce qu'un chrétien peut-il s'engager avec un païen? Le pasteur Marcelo avait déjà répondu à cette question. Non, Voilà. c'est non. Non 3 fois. Non. Donc, n'osez même pas. Sur base de quoi faudrait-il faire un choix de conjoint? Premièrement, sur base de la spiritualité. Deuxièmement, sur base du caractère, c'est-à-dire la compatibilité de vos tempéraments. Et aussi sur base du corps, parce qu'il n'y a pas de mariage sans le corps. Et surtout, il faut prier Dieu et avoir la paix de Dieu, la conviction qu'il est d'accord. S'il vous plaît, pasteur, comment peut-on savoir l'homme de sa vie? C'est de la part d'Élisée Sélémété. Pour connaître l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, il faut prier le Dieu qui a créé l'homme de ta vie et qui t'a créé, parce que c'est lui qui connaît ce qu'il te faut. Mais il faut aussi se connaître soi-même. Vous voyez, quand je chausse du 40, je sais qu'il me faut une paire de chaussures 40. Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver l'homme de leur vie et la femme de leur vie parce qu'ils ne se connaissent pas. Oui, parce qu'on est dans le tâtonnement. Hein. Oui, vous voyez quelqu'un qui va dans une boutique et ne sait pas s'il chausse du 40. Il va perdre beaucoup de temps. Et s'il ne connaît pas s'il veut une chaussure noire ou marron, il va encore perdre du temps. Des fois, nous ne nous marions pas bien parce qu'on s'ignore soi-même. Il faut avoir des précisions, se connaître. Il faut s'y connaître. Le frère Stéphane Makisati demande, l'observation peut prendre combien de temps? Comme j'ai dit, la Bible ne nous donne pas un temps, mais il ne faut pas que ce soit trop long ou trop court. Pas trop long, pas trop court non plus. Pasteur, ma question est la suivante. Si un homme observe une femme pendant un long moment et qu'ils arrivent à se marier, enfin, il n'est pas satisfait sur les lits conjugaux, comment se prendre? Il reste là.
Ils restent là, ils prient que Dieu guérisse l'autre. Ils vont chercher des conseillers conjugaux, leurs parrains, les hommes de Dieu, mais ils restent là. Ça peut durer des années, pasteur. Ils restent là. Vous restez là. Ils restent là jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à la mort. Ça rend nerveux, hein? Mais c'est sa faute, il fallait qu'il prenne le temps de prier. Aïe. Vraiment, il faut rester là et ne pas tromper cette personne. Parce que d'autres disent, je ne suis pas satisfait, c'est pourquoi je suis sorti. Celui qui vole parce qu'il a faim, c'est un voleur. Oui, oui, Et voler, c'est pas bien. Et celui qui commet l'adultère parce qu'il n'est pas satisfait, c'est un adultère. oui, oui. C'est ça. Pasteur, vous avez énuméré tout à l'heure que le choix du conjoint se base sur ces trois aspects, corps, âme et esprit. Un penseur chrétien a dit, je cite, « L'aspect physique attire et l'aspect intérieur retient ». Qu'en pensez-vous? C'est les frères Glody Lomba. C'est vrai parce que avant qu'une personne parle, que tu connais son caractère, c'est le physique qui t'attire. Mais après, quand tu parles avec la personne, tu l'observes, c'est l'intérieur qui te retient. C'est vrai. Le frère Josaphat Wembo demande, lui a posé deux questions. À quel âge l'homme ou la femme peut s'engager dans le mariage? Il faut être majeur. Il faut être majeur physiquement, socialement et spirituellement. Si la loi ne te permet pas encore de te marier et que tu n'es pas déclaré majeur, tu ne peux pas te marier parce qu'il y a aussi le mariage civil. Et si spirituellement tu es encore immature, il ne faut pas te marier. Et si socialement aussi tu n'es pas mature, c'est-à-dire quelqu'un, il n'a pas de boulot, il ne travaille pas, il habite chez papa et maman, il n'a même pas $10 à la fin du mois, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas, vous Mais allez il a souffrir. déjà l'âge de se marier, non? Tu peux avoir l'âge physique, mais pas avoir l'âge de la poche. La poche aussi doit avoir l'âge. Donc, La capacité je de crois que payer une c'était même sa maison, deuxième de question. prendre soin d'une femme, de prendre soin des enfants. Il faut que la poche aussi soit âgée. Faut que Si la famille de l'un ou l'autre est pauvre, mais nous nous aimons, pourrions-nous s'engager dans le mariage et espérer en Dieu? Ouais, les pauvres aussi se marient, mais il faut avoir le minimum. Il faut avoir le minimum. Mais dans le domaine du social, lorsqu'il y a le mariage entre un très riche et un très pauvre, c'est facile lorsque c'est l'homme qui est très riche et la femme est très pauvre. Mais dans le sens inverse, il y a beaucoup de couacs, à moins de trouver une famille riche qui est brisée et qui n'est pas orgueilleuse socialement. Pendant les temps d'observation, vous réalisez que l'homme a l'intention de se marier dans 5 ans et que vous avez l'intention de vous marier dans 3 ans. Est-ce un signe que ce n'est pas l'homme de votre vie, la sœur Naomi? Pourquoi il veut 5 ans? Lorsqu'on aime quelqu'un, on est pressé de l'épouser, à moins que les conditions ne soient pas encore réunies. Mais comme je ne sais pas bien creuser la question, j'ai du mal à répondre. Mais il faudrait que vous soyez harmonisé votre temps. Il ne faut pas que l'un veuille 5 ans, l'autre 3 ans. Il faudrait que ce soit harmonisé parce que vous devez vous mettre d'accord pour marcher ensemble. Bonsoir, maman Dorcas. Est-ce que c'est à maman Dorcas qu'on pose la question? C'est au pasteur. C'est au pasteur Marcelo. Bonsoir, maman Dorcas. Je me suis engagée avec un frère qui prie aussi. Malgré sa craintivité, il y a des choses qu'il me demande de faire qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Alors, je peux continuer ou bien abandonner, mais le cœur est vraiment convaincu qu'il aime, qu'elle aime. Aidez-moi s'il vous plaît, la sœur Laetitia. C'est un frère de la compassion? Il est où? Frère, vous vous cachez où? Pourquoi vous Il est demandez où? des choses à la sœur? Si vous aimez le pondu, mais qu'il est avarié, est-ce que vous allez le manger pour autant? Non. Quand quelqu'un est un faux chrétien, ce n'est pas un chrétien. Il n'y a pas de faux chrétiens, il n'y a que des vrais chrétiens. Ce n'est pas un chrétien, il ne faut pas l'épouser. Il est de C'est la un chrétien compassion. périmé. Bon, déjà, la sœur Laetitia elle-même ne veut pas se montrer, donc arrête Non, de faut poser pas la se- question. Si tu es fiancé à un chrétien, mais qui dans les fiançailles te pousse au péché, te réclame le péché, c'est un faux chrétien. Il faut rompre pour raison de sanctification. C'est un faux chrétien, c'est une nourriture avariée qu'il ne faut pas manger. Qui va te donner de Sœur la diarrhée. Laetitia, Ouais, ouais. ne mangez pas Et et la nous gastrite. espérons vraiment, nous croyons vraiment que vous n'avez pas encore mangé. Hein. Donc, Parce que quelqu'un qui se révèle déjà comme un pécheur dans les fiançailles le sera dans le mariage. Il montre déjà ses couleurs. je suis dans une relation amoureuse. L'homme avec qui je suis est un chrétien, mais nous nous sommes aimés tout en étant païens. Après, nous nous sommes convertis en marchant dans la crainte de Dieu. Nous nous attirons, nous nous aimons. Pasteur, mais
nous ne savons pas si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Devons-nous continuer ou arrêter? La sœur Louise. Dieu ne fait pas de modification des anciens plans. Il détruit totalement pour reconstruire ce qui est à lui. Lorsque deux personnes se sont aimées étant païennes et qu'elles viennent à Dieu tout en étant fiancées, il faut qu'elles renoncent à ses premiers choix qui étaient le choix des païens et qu'ils puissent présenter ce choix à Dieu. Si Dieu ressuscite le choix, ils se marient, mais si Dieu le tue pour donner un autre choix, ils se séparent. Ça fait mal, hein, pasteur? Mais c'est ça la Bible, parce que déjà eux-mêmes ne savent pas. Vous voyez, ils ne savent pas. Parce que donc, quand ils étaient païens, ils n'avaient pas écouté l'Esprit de Dieu. Il peut se faire que c'était une personne appelée être ton amie sans être ton mari. Oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Merci pour vos questions. Vous pouvez continuer et nous allons souffler un petit peu.